Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode 29 sur 30. C'est bientôt la fin, j'arrive pas à y croire. D'ailleurs, promis, dans la vidéo de demain, je vous explique un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Quel est l'avenir de la chaîne, qu'est-ce que je vais vous partager, pour celles et ceux qui se demanderaient. Autre chose, changement de décor, je pense que vous avez remarqué. Et oui, je suis bien arrivée au Canada. D'ailleurs, pour ça aussi, je vous donnerai des news, des nouvelles dans les prochaines vidéos, vous inquiétez pas. Place au sujet du jour. Aujourd'hui, c'est un épisode que j'adore faire, notamment un épisode que je fais sur mon podcast Zone Bleue, l'épisode bilan du mois. J'avais envie d'en faire un format vidéo sur la chaîne en vous partageant littéralement mes favoris du mois, les choses que j'ai préférées et les leçons que j'ai apprises aussi, les prises de conscience que j'ai eues, etc. Je vais vous partager aujourd'hui mes trucs préférés, donc des livres, des moments, des réflexions. On est parti. Première catégorie, les livres. J'ai eu une lecture ce mois-ci qui m'a particulièrement marquée. Pour être exact, c'est 2 lectures. C'est la BD de Fabien Toulmé qui s'appelle Inoubliable. Il y en a 2 tomes, j'ai lu les 2 à la suite et j'ai adoré. Sans vous spoiler, c'est simplement des histoires, des témoignages, des histoires vraies, des destins de vie absolument extraordinaires, des personnes que Fabien, l'auteur, a rencontrées et il a ensuite transformé ces témoignages en dessins et en histoires et je trouve ça vraiment très bien fait. C'est beau, c'est dur, il y a des histoires qui sont pas faciles à lire, des destins où tu te dis waouh, c'est incroyable, en fait, il n'y a pas d'autre mot. C'est émouvant, bref, je vous recommande cette BD. Je vous en parle en début de vidéo là, mais je vais y revenir juste après parce que ça fait partie des leçons que j'ai tirées de ce mois-ci, notamment grâce à cette lecture, vraiment. Deuxième catégorie, podcast ou épisode de podcast. J'ai écouté ce mois-ci un épisode du podcast Empower de Louise Aubry. C'est l'épisode avec Thomas Dansembourg, épisode qui porte sur les émotions. J'ai adoré cet épisode. Le titre exact de l'épisode, c'est « Ce que personne nous dit sur les émotions ». Comme d'habitude, je vous mettrai les ressources que je cite en description de la vidéo si jamais vous voulez aller voir. Dans cet épisode, Thomas explique comment écouter ses émotions, ce qu'elles veulent dire de nous, ce qu'elles veulent dire sur nos besoins profonds aussi, se laisser traverser par elles, etc. C'est un épisode de podcast que j'ai trouvé extrêmement intéressant et si jamais vous vous posez des questions actuellement sur votre relation à vous-même ou votre relation aux autres pour mieux comprendre, je vous recommande vivement d'aller écouter cet épisode. Pour ma part, j'ai l'impression de vraiment évoluer sur ce thème-là et je trouve ça trop important d'apprendre sur les émotions, d'apprendre à se connaître soi-même et c'est tellement quelque chose qu'on ne fait pas à l'école, qu'on nous apprend pas. Et en fait, ça ferait certainement bien fou à toute la société si chacune d'entre nous apprenait à ne serait-ce que reconnaître nos émotions et ouais, ce serait déjà bien. Troisième catégorie, j'ai appelé ça « moment avec mes proches ». Sur le mois de février, j'ai eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec mes proches, que ce soit en famille, avec mes amis. Et c'est vraiment quelque chose pour lequel je suis extrêmement reconnaissante. En famille, on a fait notamment un resto pour fêter plusieurs anniversaires, parce qu'on est beaucoup à être nés en janvier, février. En plus, le resto était tellement bon, vraiment un délice. Ensuite, donc, moment entre amis, comme je disais, on a fait notamment une après-midi entre copines. D'ailleurs, après-midi durant laquelle je leur ai demandé de me couper les cheveux. Je regrette pas parce que vraiment, elles ont carrément réussi. Merci les filles qui se sont improvisées coiffeuses. Bref, voilà, en fait, juste ces moments simples où, avec la prise de recul, tu te dis, effectivement, c'est pas des moments extraordinaires. Et finalement, c'est tout ce dont on a besoin, en fait, passer du temps avec ses proches, des moments simples, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires, encore une fois. Ah oui aussi, bon, je pense que ça rentre dans aucune catégorie, mais c'est pas grave, je le dis quand même, ça fait partie clairement de mes favoris du mois, les plats de ma mère. En plus, je sais que probablement elle regardera cette vidéo, mais merci maman, parce que on mange tellement bien à la maison. Je prends en photo toutes mes assiettes, vraiment un délice. Je mange vraiment bien, et ces derniers temps, j'ai eu cette épiphanie de me dire, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir chaque jour une assiette devant moi, vraiment cette sensation de gratitude. Et c'est tout bête, mais maintenant, avant de manger chacun de mes repas, je prends le temps, je m'arrête pour remercier, entre guillemets, et juste être reconnaissante d'avoir un repas devant moi. Ensuite, nouvelle catégorie, activité
diverses. Et j'ai envie de citer notamment dans mes favoris du mois mon vision board. Le vision board que j'ai fait avec ma meilleure amie. Durant une après-midi, on a fait que ça. Et c'était trop bien, vraiment full activité manuelle, découpage, discussion en même temps. On a choisi toutes nos photos avant, on les a imprimées, on les a découpées. On était allé acheter le cadre et tout. Vraiment, on a fait ça bien, que ce soit clean. Et c'était trop bien. Bon, on l'a fini chacune de notre côté chez nous. Mais voilà, ça fait partie de mes favoris du mois. Et surtout, en lien avec cette activité, je me suis rendu compte que ce mois-ci, j'étais beaucoup moins, voire pas du tout sur les réseaux sociaux. Déjà, il me reste plus que Instagram. Et en fait, et avec le défi que je me suis lancé d'enregistrer une vidéo par jour, plus les moments que j'ai passés en fait avec mes proches, tout ça a fait que j'étais beaucoup moins sur mon téléphone. Et je me suis rendu compte que ça faisait trop du bien en fait, littéralement, que mon esprit il ne soit pas accaparé en fait par ce que je pouvais voir sur les réseaux sociaux ou juste à perdre du temps tout simplement sur les écrans. Et enfin, dernière catégorie entre guillemets ou chose que j'ai envie de mettre dans mes favoris du mois, mon arrivée au Canada, évidemment. Comment ne pas citer ça en fait? Comment ne pas en parler? Je vais pas trop m'étaler parce que je vais vous faire d'autres vidéos évidemment pendant que je suis ici, mais je suis vraiment contente et reconnaissante aussi d'être là, d'avoir cette chance-là, d'avoir un logement trop stylé, une vue magnifique. Je vous montre un aperçu mais vous aurez dans d'autres vidéos. Là voilà mon décor quoi. J'enregistre ma vidéo avec une belle vue. C'est clairement aussi un step, un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir, on va dire. Et j'ai encore ce truc de me dire est-ce que c'est réel et aussi je mérite pas parce que j'ai vraiment l'impression de vivre une vie de rêve en fait. Et oui, autre chose que je voulais citer dans mes favoris, dans l'avion justement pour arriver au Canada, j'étais à côté d'un couple de Français et on a pas mal discuté dans l'avion et en fait ils étaient adorable, vraiment. Et c'était vraiment une très belle rencontre. Parmi, vous savez, vraiment ces belles rencontres humaines, il suffisait d'une petite chose. Là, en l'occurrence, je sais pas, par exemple, que je ne sois pas sur mon téléphone et que je sois ouverte à la discussion. Et c'est ces petits moments-là qui nous ouvrent, en fait, parfois à des rencontres incroyables ou à de belles expériences. Enfin bref, voilà. Et dernière chose dans mes favoris du mois et qui rentre dans la catégorie Canada, ma poutine d'anniversaire. Comment vous dire, au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas encore dégusté cette poutine, c'est pas encore fait, mais juste après, je vais aller manger une poutine, c'est mon anniversaire aujourd'hui, je suis à 5000 km de chez moi, et je me suis dit, quoi de mieux que d'aller manger une poutine au Québec, en fait, parce que depuis 2 jours que je suis arrivée, j'ai pas eu encore l'occasion d'en goûter, donc je me suis dit, today is the day. Écoutez, je vous tiendrai au courant du coup. Voilà un petit peu pour mes favoris en vrac. Maintenant, j'ai envie de vous partager plus des leçons ou prises de conscience que j'ai apprises durant ce mois-ci et souvent liées à mes expériences et à mes favoris que je vous ai cités juste avant. Le premier point que j'ai noté, c'est l'importance de prendre soin de sa santé. Je sais, c'est un sujet dont je parle beaucoup, déjà parce que ça me passionne et que j'adore apprendre sur la santé, mais aussi là, ce mois-ci, dans mon expérience personnelle, je crois que c'est vraiment le point, la chose qui a le plus d'impact de rayonnement sur le reste de notre vie, et autant que ce rayonnement, il soit positif en fait. Si je suis en bonne santé, que je bouge mon corps, que je travaille mon corps, que je prends soin de mon esprit, et que je fais attention à ma santé sociale aussi, donc prendre soin de ses relations, il est très probable que à côté tout coule de source en fait, ou du moins que je sois mieux armée entre guillemets dans la vie et dans le quotidien en général. Donc voilà pour cette première leçon, l'importance de prendre soin de sa santé. Et aussi ce que j'ai oublié de dire, c'est que personne ne prendra soin de notre santé à notre place, donc faisons vraiment attention à ça. Et deuxième leçon, prise de conscience que j'ai eue ce mois-ci, c'est donc en lien avec les 2 BD de Fabien Toulmé que j'ai lus. C'est à quel point je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai dans la vie et tout ce dont j'ai accès. En fait, vraiment, après avoir lu les 2 tomes de Inoubliable, je me suis dit, j'ai une chance extraordinaire. J'ai une chance extraordinaire d'être en vie, d'être en bonne santé, de vivre dans un pays qui n'est pas en guerre, de moi-même ne pas être en guerre. Je suis entourée d'une famille aimante, des amitiés saines, j'ai à manger tous les jours, j'ai les bons plats de maman, j'ai la liberté de voyager, la possibilité de le faire, la possibilité de me lancer un défi créatif sur 30 jours juste parce que j'en ai envie. Bref, tout ça. Et ces prises de conscience, en fait, elles arrivent quand on est ouvert, quand on s'ouvre à de nouvelles choses, quand on voyage, quand on sort de sa bulle. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de le faire. Voilà les amis, pour cette vidéo, mes favoris du mois.
et les leçons que j'ai apprises ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Épisode 29 sur 30, on arrive à la fin. Demain, dernier épisode du défi que je me suis lancé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, vos favoris du mois, les choses qui vous ont marqué, les choses que vous avez préférées. Ça peut être quelque chose que vous avez mangé, les endroits que vous avez visités, les personnes. Bref, je suis très curieuse. Franchement, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On se retrouve demain pour la dernière vidéo du défi. Et d'ici là, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous.